Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, la victoire de Groupama 4 sur l'Import Race de Lisbonne et le départ vers l'Orient donné ce dimanche. On fera également un saut en Turquie où se déroulait la 3e étape des Extreme Sailing Series 2012, où s'est encore illustré The Wave Muscat. Au Havre s'est achevée la Normandie Sailing Week, dernière étape avant le Tour de France à la voile. Ici, les sudistes de TPM Keusch l'emportent à nouveau. Regard enfin sur l'annulation du record SNSM à Saint-Nazaire avant de rendre hommage au navigateur Jean Morel, disparu il y a une semaine. Groupama 4 a remporté samedi l'Import Race de Lisbonne et conforte ainsi sa place de leader de la Volvo Ocean Race. C'est un doublé pour l'équipage français de Franck Camas. Le skipper et ses 10 équipiers ont fait une course magistrale en prenant le meilleur départ de la flotte samedi 9 à 13h, avant d'entamer 2 allers-retours sur le Tage en tête. Une régate marquée d'emblée par une pénalité infligée au bateau espagnol Telefonica sur une réclamation déposée par Ken Reed pour lof et gêne dans sa trajectoire. Un coup dur pour les hommes d'Iker Martinez, 2e au classement général et contraint de réparer par un 360. Devant eux sévissait une bataille d'empannage et Groupama s'est envolé sous Spinnaker dans une brise de 15 à 18 nœuds. L'équipage français remporte ici sa 2e victoire sur une épreuve côtière, après celle d'Itarai. Viennent ensuite Puma et le néo-zélandais Camper. Groupama gagne ainsi 6 précieux points et devance à présent Telefonica de 8 points, mais cet écart reste mince. D'ici Galway, 72 points vont être attribués et ils sont encore 4 bateaux à pouvoir prétendre à la victoire. Dimanche, les 6 Volvo Open 70 ont pris le départ de la 8e étape à 13h, un parcours de 1940 milles via les Açores et à destination de l'Orient. Puma a pris un très beau départ, ce n'était pas le cas de Groupama 4, affichant 8 minutes de retard sur son adversaire à la première bouée. Depuis, les Français sont dans le trio de tête. Les prévisions météo font état d'un vent de secteur nord allant de 15 à 20 nœuds pendant les premiers jours, mollissant à l'approche des Açores. Une fois contourné l'archipel portugais, véritable piège météo, la flotte devrait surfer en avant d'une dépression d'ouest assez creuse. Jusqu'à 40 nœuds sont attendus, susceptibles de les emmener jusqu'aux côtes françaises. Pour Franck Camas et ses équipiers, c'est un retour à la maison. Reste à savoir s'ils arriveront l'étrave entre les pattes ou la fleur au fusil. Istanbul accueillait la 3e étape des Extreme Sailing Series du 7 au 10 juin. La première journée avait lieu sur plan d'eau ouvert et les 3 journées suivantes en stade nautique, à l'endroit où le détroit du Bosphore s'ouvre sur la mer de Marmara. 8 équipages se sont affrontés et c'est finalement The Wave Muscat, skippé par Leg Macmillan, qui l'a emporté après avoir couru 29 manches très intenses. L'équipe du Britannique s'est livrée à un quasi-duel avec Red Bull, skippé par Roman Agara. Les résultats à l'issue de chaque journée l'illustraient. Jour 1, Agara en tête, jour 2, Macmillan, jour 3, de nouveau Agara. Dimanche, on croyait encore que l'Autrichien en pole position parviendrait à remporter sa toute première épreuve des Extreme Sailing Series. Mais c'était sans compter sur les Français de groupe Edmond de Rothschild qui se sont imposés en finale, une ultime manche qui comptait double et leur confère la 2e place. Red Bull, lui, arrive en 3e position. Le podium de l'étape est donc identique au podium général provisoire et le prochain rendez-vous des Extreme Sailing Series 2012 sera disputé à Porto du 5 au 8 juillet. La 7e édition de la Normandie Sailing Week avait lieu au Havre du 4 au 10 juin. En plus des M34, les First 750, J80 ainsi qu'IRC1 et 3 étaient présents, soit au total près de 500 participants. Pour les monotypes du Tour de France à la voile, la Normandie Week était la dernière épreuve avant le départ du Tour à Dunkerque le 29 juin prochain. 11 M34 étaient donc en lice et la course aura été très intense. Dès mardi, les équipages ont parcouru un ralliement au départ et à l'arrivée du Havre via l'île de Wight, soit 235 000 de course.
Un parcours bouclé en 24 heures pour la flotte et que gagne Cédric Poulini à la barre de BAE System. On n'est pas trop mal passé en haut, puis après on jouait un petit peu avec les premiers au début. On s'est fait distancer, on approche de l'île de White. Et puis notre navigateur nous a sorti un bon coup, là, donc ouais, on est très content. Il avait en tête un schéma qu'il a appliqué, qui a fonctionné, qui était d'aller chercher une renverse de courant. Au-delà de nos espérances, puisqu'on a gagné. La suite de la semaine était consacrée à des parcours bananes. 13 manches ont été courues par les M34, au terme desquels c'est l'équipage de Fabien Henry, Toulon-Provence-Méditerranée-Coche qui l'emporte. Les Hiérois commencent la saison sous le signe de la victoire. Déjà vainqueurs du SPI Ouest-France et du Grand Prix de l'école navale, ils s'initient un triplé de bon augure pour le Tour de France. Singulier mais bien vrai, l'édition 2012 du record SNSM a été annulée la semaine dernière, une première dans l'histoire de la course. Le départ devait être donné de Saint-Nazaire dimanche 3 juin, mais la course s'est vue définitivement annulée en raison d'une grève des officiers du port. En grève depuis le vendredi, ils réclamaient l'équivalent d'un 13e mois de salaire, et en dépit des négociations et des messages véhiculés par Damien Grimont, organisateur de l'événement, et Michel Desjoyaux, parrain de la course, les agents du port n'ont pas voulu ouvrir les écluses. Pour cette édition, 50 équipages dans 8 classes différentes étaient pourtant inscrits. Afin de perpétuer la dynamique en faveur des sauveteurs bénévoles et du message de prévention, les 3 modes 70 présents sont tout de même partis de Saint-Nazaire pour virer la bouée de Sainte-Marine. Le monde de la voile est endeuillé après la disparition de Jean Morel le 3 juin des suites d'un cancer. Jean Morel était un grand navigateur, vainqueur de la Transat AG2R en 89 et de la Transat Jacques Vabre en 95. Il était également directeur de course chez Penduic depuis 2005. Un marin qui avait grandi dans l'ouest parisien avant de découvrir la voile sur le bel espoir du père Jaouen. Puis s'était ouverte la voie du large et les années multicoques avec Elf Aquitaine. Jean Morel était connu pour sa franchise et sa droiture. En novembre dernier, malgré la maladie, il organisait encore la Jacques Vabre avec succès. En avril, avant le départ de la Transat AG2R à Concarneau, il avait tenu à saluer les participants par téléphone. « Je ne sais pas si je vais vous manquer, mais vous me manquez déjà beaucoup. Bon vent à vous tous. Eh bien, bon vent à toi, Jean. »